Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder un chapitre capital de la matière d'Access qui est les relations. Alors les relations, pour vous expliquer ça, pour vous introduire le sujet, je vais partir d'un exemple. Prenons l'exemple ici d'une base de données relativement simple, genre de base de données qu'on pourrait retrouver à la division des immatriculations de véhicules. Quand vous voulez recevoir une plaque, vous devez vous y adresser. Et donc cet organisme s'occupe d'attribuer les plaques aux voitures et surtout de voir qui circule avec quelle voiture, histoire que si vous recevez un PV un jour, eh bien qu'on sache à qui envoyer le PV. Alors, vous avez ici une table toute simple avec un nom, un prénom, un modèle et une plaque. On pourrait s'en contenter, de se dire, ok, voilà, Dupont-Jean, il a une Peugeot immatriculée FSC 457 et Martin Arthur, il a une Renault. C'est très bien, sauf que imaginons que Dupont-Jean, il ait une deuxième voiture, une Mercedes. On pourrait le mettre comme ça. On pourrait aussi encoder, créer une nouvelle colonne avec modèle et une nouvelle colonne avec plaque, mais ça veut dire que tous ceux qui n'ont qu'une seule voiture et ils sont nombreux n'auront pas, verront les deux champs qui sont ici vides, donc ce sera beaucoup de pertes de place. Et ici, l'inconvénient, c'est que rien ne dit que ce ne sont pas des homonymes, mais que c'est la même personne. Ça pourrait être deux personnes différentes, on n'en est pas sûr, difficile à dire comme ça. Donc on pourrait avoir affaire à deux homonymes. Surtout que ici je vous ai simplifié la table au maximum parce que c'est pas nécessaire de la complexifier pour la compréhension, mais imaginez qu'il y ait l'adresse, le numéro de téléphone, tout ça. Il faudrait à chaque fois qu'on introduit une nouvelle personne dans notre base de données, il faudrait réintroduire tout son pédigré. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt et la solution principale pour modifier ça, eh bien, c'est d'utiliser le principe des relations. L'idéal, la finalité, c'est d'arriver au résultat qu'on a ici. Donc où on pourrait générer un tableau comme celui-ci, où on voit clairement que Dupont-Jean, c'est la même adresse partout, même numéro de téléphone. Donc là, on est sûr qu'on est on est pratiquement certain que c'est la même personne. On est certain que c'est la même personne. Et les différentes voitures qui sont ici. Mais bon, comme je vous dis, si on devait réécrire chaque fois tout ça, si la personne possède une dizaine de voitures, il y a des gens qui les collectionnent, ce serait un petit peu rébarbatif de devoir tout recopier. Alors, pour résoudre le problème, voyons beaucoup plus simple. Enfin, plus simple dans l'utilisation, mais à condition de bien avoir compris le principe. On va créer deux tables séparées. La première, on va l'appeler la table maître, la table qui se trouve ici, et la deuxième, on va l'appeler la table détail. Dans la table maître, on va uniquement prendre le pédigré de la personne. Donc on va s'intéresser uniquement à tout ce qui concerne les données de la personne, à savoir le nom, le prénom, éventuellement l'adresse, numéro de téléphone, et ainsi de suite. Et on va créer une deuxième table qui, elle, va reprendre uniquement les informations concernant les plaques de voiture et les modèles de voiture, ainsi qu'éventuellement le type de modèle, le Peugeot 208, Peugeot 206, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la table qu'on avait appelée la table détail. Dans la table première, la table maître, on va avoir un champ ici qui doit absolument être en ce qu'on appelle clé primaire. Vous allez voir pourquoi après. Donc on va attribuer un numéro, si vous voulez, à chacune des personnes. Et c'est ce numéro-là qu'on va utiliser dans notre relation et qu'on va affecter aux différentes voitures dont ces personnes-là sont propriétaires. Autrement dit, ici, on va créer une nouvelle colonne, un nouveau champ. Et dans ce champ-ci, on va y mettre l'information du propriétaire, à savoir le numéro du propriétaire. Donc le propriétaire ici de la Peugeot, dans notre tableau précédent, c'était le propriétaire numéro 1. C'était le propriétaire Dupont-Jean. Donc on va mettre le numéro de Dupont-Jean ici, à ce niveau-ci. Le propriétaire de la Renault, c'était Arthur Martin. Donc on va mettre le numéro 2 ici, dans la colonne propriétaire. Et le propriétaire de la Mercedes, c'est de nouveau le propriétaire numéro 1, autrement dit Dupont-Jean. On va mettre un 1 ici, à ce niveau-là. Et quand on regarde maintenant, eh bien, du coup, on sait que
la Peugeot et la Mercedes, c'est le même propriétaire parce qu'on voit simplement que c'est le même numéro de propriétaire. Donc on est tranquille à ce niveau-là. On sait que ces deux personnes-là, ce ne sont pas des homonymes, c'est vraiment la même personne qui possède effectivement deux voitures. Et on ne devra pas réécrire tout le pédigré. Donc ici, on a juste le numéro à attribuer, le numéro de la personne à attribuer. Donc on ne doit pas réécrire le nom, le prénom et tout ce qui suit derrière. Un simple numéro suffira. Voilà, ça c'est pour la partie théorique. Je vous invite maintenant à passer dans l'autre vidéo concernant la partie pratique, donc pour mettre tout cela en pratique.